On a trouvé le hérisson, on a trouvé les fleurs, les raisins. C'est comme le paradis pour nous. Bonjour. Nous, on s'est installés chez vous. Oui, avec plaisir. Vous êtes bienvenue. Ça fait presque 2 ans qu'on est là. On est passé beaucoup de temps ici avec mes 2 enfants, 1 fois ou 2 fois par semaine. C'est un endroit magnifique. On ne peut pas trouver ailleurs parce qu'à Aubervilliers, il y a déjà pas mal d'immeubles. On n'a pas besoin plus que ça. Là, l'espace où on est là va être détruit pour construire une piscine avec un solarium minéral. Et une autre partie va être détruite pour la ligne 15 du Grand Paris. Voilà, le bas des jardins. On a 4000 m² de jardins qui vont disparaître au profit de ces installations. À Aubervilliers, dans une ville qui est ultra dense, il y a très peu d'espace vert. On trouve encore moyen de détruire de la terre arable, de la terre originelle qui a nourri Paris pendant plusieurs centaines d'années, voilà, pour construire quelque chose qui n'est pas forcément nécessaire aux habitants d'Aubervilliers. On voit bien là que les gens sont heureux d'être ici. Voilà. C'est ça qu'on veut à Aubervilliers. On aimerait multiplier ce genre d'espace par 3, 4, voire 5. On nous a donné il y a 1 an une parcelle, on a amendé la terre, je veux dire, on s'est investi. Là, on nous dit, voilà, elle va disparaître. Mais il y a des gens qui vivent grâce à ces jardins ici. Il y a des personnes âgées, notamment, qui vivent en face, qui cultivent depuis 50 ans, qui ont 70, 80, voire plus. Et elles, demain, on va leur dire, ben voilà, on va prendre vos jardins. Alors, on va vous mettre un peu plus loin, bien sûr, peut-être 500 mètres plus loin. Mais voilà, on détruit quand même leur vie, on détruit le fait qu'elles aient travaillé cette terre avec amour, qu'elles aient nourri leur famille. Et là, ça pose un problème. On ne peut pas déplacer le vivant comme ça. Je pense qu'à notre époque, c'est pas possible. Je manifeste comme tout le monde qui se trouve là pour pouvoir préserver nos jardins, pour pouvoir continuer à avoir de l'espace, de la verdure et non pas du béton. Nous voulons des potirons, du giromont. Le béton, on n'en veut pas. Et ce que l'on veut, c'est pouvoir cultiver, apprendre à nos enfants, aux petits-enfants, comment on cultive, comment c'est. Après, on peut les préparer pour les manger, et puis, etc. Faire des petits barbecues, se rencontrer, se détendre un peu, parce qu'en même temps, c'est une détente. Et lorsqu'on se trouve au jardin, on entend les petits oiseaux chanter. On croit partir à la campagne. Ça fait énormément de bien au moral, et voilà. Nous en avons besoin au jour d'aujourd'hui. Aubert, debout, soulève-toi, du béton, on n'en veut pas. Des artichauts, pas de travaux. Des artichauts, pas de travaux. Des pommes, mais pas un solarium. Des pommes, mais pas un solarium. On manifeste parce qu'on veut que tous ces décideurs changent leur plan et construisent le solarium sur le toit de la piscine, qu'ils ne détruisent pas les jardins, parce qu'on a besoin de ces jardins. Quand j'ai découvert les jardins, c'est presque comme un petit paradis. C'est inespéré quand on habite dans ce coin où c'est vraiment très dense, de trouver un petit endroit de paix comme ça où on peut aller cultiver, on peut rencontrer aussi d'autres jardiniers, où on peut faire pousser ses propres légumes. C'est vraiment un peu comme si on se retrouvait, quoi. Donc les parcelles sont très bien cultivées. L'idée, c'est qu'une famille puisse se nourrir et il faut que la terre soit cultivée. Sinon, on ne peut pas y être. C'est pas du tout un jardin pour faire des barbecues, hein. C'est pas du tout ça. Donc j'ai planté plusieurs variétés de pommes de terre, des précoces, des tardives. J'ai testé évidemment les betteraves, les salades évidemment, le fenouil, le céleri, les potirons. Alors cet hiver, j'ai mangé que sur le jardin. Toutes les soupes, c'était le jardin. J'ai fait beaucoup de poireaux. J'ai fait évidemment cet été beaucoup de tomates. Probablement ma parcelle va être détruite. Mais voilà, j'aurais bien continué mon expérience sur les cornichons et tant d'autres.